C'est mon troisième voyage chez mes amis Kalash. Cette fois, les conditions sont plus périlleuses. La région est devenue la base arrière de talibans traqués en Afghanistan. La frontière n'est qu'à 5 km. Il faut un permis spécial et une escorte pour emprunter cette route très fréquentée qui flirte avec les sommets. Seule voie d'accès entre Peshawar et Chitral. Des dizaines de barrages contrôlés par l'armée ou la police sont les garants de strictes consignes sécuritaires. Ce chemin accidenté, étroit, creusé dans les falaises, relie Chitral à Rambourg, le but de ma mission. Chaque année, la rivière déborde de son lit, plus fort et plus souvent. La route ne résiste pas à ces coups de boutoir qui creusent la roche et condamnent les vallées Kalash à de réguliers ermitages forcés. C'est pourtant grâce à cet isolement séculaire que cette population extraordinaire a pu résister aux agressions extérieures et préserver sa culture en harmonie avec son environnement. La silhouette de Groom, le village de l'ancêtre fondateur, accroché à la falaise, me rappelle de merveilleux souvenirs comme principal lieu de culte de Rambourg. Cette fois, il réunit les 3 vallées Kalash qui viennent célébrer le Joshi, l'immuable régénération de la vie végétale. 300 marches d'efforts pour découvrir la spiritualité Kalash. Une chèvre est à l'honneur. La pureté religieuse de son lait est sacralisée par des dizaines de branches de noyer, brandies et agitées par des hommes en dévotion. Ils appellent les sushis, les fées, esprits de la nature, gardiennes du bétail, des mouflons et des bouquetins. Peuple de bergers, ils doivent les honorer pour bénéficier de leur protection. Ce balai de branches de noyer exposé en direction des hauts sommets, le territoire des sushis, est une offrande, une prière, pour que les fées libèrent le chemin des hauts pâturages. Bartarwa Shah, l'homme qui dirige cette danse des fées, la Daginai, vit à Kalash Groom, le village qui surplombe la vallée de Rambourg. Il est le père de mon hôte et meilleur ami d'Aoud Shah. Vivre au sein de sa famille est la meilleure opportunité de comprendre la complexité de la société Kalash et d'y être accepté. Sa fille, Ouzma, apprentie cuisinière. Son jeune fils, Fahim. Son fils aîné, Féroz, mon guide et interprète. Sa femme, Anwar Bibi, toujours prête à rendre service.
Et enfin sa mère Panjarash, une mamie de rêve. Espiègle, guerrière, sensible, je n'ai pas de mots assez forts pour la décrire. Je l'avais déjà rencontrée en 1994, lors des funérailles de son oncle Kushwat. Durant les 3 jours de cérémonie, elle m'avait impressionné par son courage, son abnégation à chanter, et du geste de la main et des lames du défunt quitter ce corps, désormais inutile. Grâce aux efforts de Daoud Shah et son clan des Moutimers, ce village de Kalashgrom a su préserver ses traditions, son environnement, sans négliger un minimum de confort comme l'eau courante, pure et non traitée, directement de la source et distribuée par un efficace réseau de fontaines. Deuxième jour du Joshi, un moment clé pour les rites de fécondation des humains et de la terre. Il favorise les rencontres de jeunes gens à marier. Les femmes s'y préparent pour embellir la piste de danse et séduire, comme la jeune Ouzma. Une coiffe de 5 nattes est le code pour déclarer officiellement que vous êtes désormais une femme prête au mariage. Je n'ai jamais senti la moindre compétition entre ces hommes et ces femmes qui dansent ensemble, passionnément et librement, ces farandoles enivrantes, symboles d'un sens aigu de la communauté. Le Joshi est l'occasion de danser, prier et partager cette festivité mystique, sacrée pour les Kalash, sacrilège pour leurs voisins musulmans. Des 30 festivals qui alimentent le quotidien et la vie saisonnière, il est le plus attendu et joyeux. La transition entre l'hiver et le printemps, le retour de la nature, la libre expression de l'amour. Celui ou celle qui est séduit ce jour peut s'enfuir avec son bien-aimé. Leur union ne sera jamais contestée. Féroz me prétend qu'il n'est pas encore intéressé par une relation amoureuse. Mais comme tous ses copains, il est en chasse, façon dragueur et séducteur. Hey,
Les Kalash se disent monothéistes avec un dieu unique, Kodai. Sa doctrine serait transmise par des messagers, que les étrangers confondent avec des divinités polythéistes. Les musulmans les traitent de kafirs, d'infidèles, car ils ne croient pas au livre saint. Cette piste de danse n'a pas été choisie par hasard. Elle côtoie le temple dédié à Gestak, le messager féminin. Son sanctuaire autorisé aux femmes est décoré pour l'occasion avec des branches rituelles de genévrier et ne joue aucun rôle durant le joshi. Gestak est la protectrice de la famille, des enfants, du lignage. Elle préside aux naissances, mariages, rites d'intégration, de fécondité, de prospérité, mais aussi aux funérailles comme celle du réputé et vénéré Couchouat en hiver 94. Une femme est tombée en transe durant la cérémonie, c'est rare. Ce rôle d'intermédiaire entre le sacré et les humains est réservé au Devar, le chaman, au pouvoir magique, demi-prophète, voyant, guérisseur. Mais les Kalash ont perdu leur dernier Devar il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils font appel au Baraman, un homme d'influence, grand orateur et devin. Il va communiquer avec l'esprit du défunt, vanter ses mérites, le gronder d'avoir abandonné son clan.
Il commente en direct le parcours invisible de son âme qui s'échappe par l'ouverture du toit et que le public semble lui aussi observer. Je retrouve le Baraman à l'hôtel du messager Mahandéo, représenté par 4 têtes de chevaux en bois. Il y récite une prière dont il est seul à connaître le secret. Par ses offrandes de galettes et de genévrier, ils exhortent Mahandéo de leur pardonner toute faute ou souillure et d'autoriser les chèvres à produire du lait en abondance. Chaque cérémonie est accompagnée par la récitation d'épopées, de louanges ou de contes chantés par les gardiens de la tradition, sorte d'encyclopédie orale de l'histoire kalash. Même des musulmans y sont sensibles et offrent un billet en signe d'encouragement. Le vin est l'élément essentiel de la tradition. Il est pur comme l'eau, les céréales et les plantes sacrées. Son usage permet au dieu Kodai d'accepter les prières et offrandes. Il serait excellent pour la santé, purifie le sang, évite d'être paresseux. Tous en boivent, femmes, enfants, adultes de tous âges. Même les musulmans viennent de loin en boire en cachette. Ce raisin des montagnes colonise tout type de grands arbres de la vallée et produira le nectar 10 jours plus tard, après avoir été foulé par les pieds de jeunes pubères. Des siècles d'isolement les ont habitués à survivre de leur environnement immédiat, qui offre tout le nécessaire. Ardoise, argile, bois de construction.
Du béton et des toits ondulés commencent à apparaître, comme la couverture de la piste de danse à Rambourg. Mais la majorité des calaches restent fidèles à l'architecture traditionnelle pour des raisons de goût, de coût, de confort et d'indépendance économique. La cohabitation avec la nature est symbolisée par ces ruches insérées dans les murs de la maison. Les abeilles relient la vie collective des fées à l'imperfection des humains, mais leur nombre diminue. Les habitations épousent harmonieusement la nature pour profiter de ses bienfaits et ses ressources. Ils maîtrisent parfaitement l'énergie hydraulique grâce à un savant réseau de canaux de dérivation destinés à alimenter les fontaines, irriguer les champs, produire de l'électricité ou faire tourner les moulins à eau. De technologie empruntée aux musulmans, ces moulins sont habités par les démons. Ils doivent régulièrement être purifiés par des offrandes de genévrier. Cette notion de pur et d'impur est omniprésente dans l'univers kalash. La noix est souvent utilisée dans des rites de purification ou des offrandes au dieu Kodai. Sa cueillette est collective et partagée. Les fruits frais ou secs sont la base de l'alimentation kalash, mais pommes, poires, mûres, abricots, pêches, nèfles, amandes, jujubes, grenades ou figues n'ont pas le même statut que la noix, aussi sacrée que le raisin. Les pignons de pommes de pin ont longtemps servi de troc en raison de leurs propriétés réputées aphrodisiaques. Très nutritifs, ils sont réservés en priorité aux jeunes enfants. L'agriculture est surtout dédiée au blé et maïs qui demandent un entretien constant par les femmes de juin à septembre. Les femmes sarclent, binent, éclaircissent les pousses, distribuent l'eau, protègent les récoltes des corbeaux et des ménates. Les kalash consomment peu de légumes. Ils ne plantent que des courges, patates, tomates, haricots, fèves. La religion impose ses rites et sa répartition des tâches agricoles. Les hommes n'interviennent que pour des actions qui exigent un état de purification. Moissonner et dépiquer le grain, car il se fait sur le toit des étables, interdit aux femmes. Labourer, car ouvrir la terre exige l'accord des esprits. Semer, car les graines sont bénies par Mahandeo. Fumer la terre, car les engrais viennent des étables pures. L'usage de produits nocifs effraie Daoucha. In the past, in valleys, we didn't use it. So there was birds which entered the fields and eat the diseases and something which was in the fields. So now the birds also disappear. So it is very difficult to save our food, so we use it. Le pesquil est un insecticide hautement toxique. Les kalash sont de grands consommateurs de bois de chauffe, surtout en hiver. En 1994, la pièce collective était noire de fumée, les poumons encrassés, les yeux irrités. L'apparition du poêle fermé avec un conduit de cheminée est l'un des rares bienfaits du modernisme. Cette consommation reste faible compte tenu des ressources sylvestres de la forte baisse démographique. Il y a un siècle, les kalash étaient 100 000, aujourd'hui ils ne sont plus que 4 500.
Mais des musulmans sont venus habiter ces vallées. Certains n'ont pas ce même respect de la nature qui a permis aux Kalash de survivre durant tant de siècles. Ils ont décimé les forêts pour commercialiser le bois. L'afflux de réfugiés afghans depuis 1980 n'a fait qu'augmenter les besoins en bois de construction. Trois scieries ont été construites pour accélérer l'abattage des arbres qui atteint un stade critique. Le gouvernement pakistanais en a ordonné la fermeture et saisit le bois illégal. Mais n'est-ce pas trop tard? Plus un arbre pour retenir les éboulements, freiner l'érosion, absorber les pluies de plus en plus diluviennes, conséquence de la fonte accélérée des glaciers et d'un changement climatique. Il y a 2 ans, l'école primaire de Balangourou a été totalement détruite. Les cours se font désormais sous la tente ou dans le temple Gestak. 2 years ago in 2013, this is the big landslide and it can wash away all the school and all the way come down. The Gestakhan, you can see here, this sign is full of mud here also inside. J'ai demandé à Yassine son opinion sur les raisons de ce désastre. Cutting a lot of trees and no more trees because of that, I think. La vache joue un rôle économique et nutritif important dans le village. La famille de Daoud Shah en possède 3, comme la plupart des autres familles, essentiellement pour le lait. Mais Daoud Shah est inquiet à propos de son jeune veau. S'il le perd, sa vache ne donnera plus de lait. Une catastrophe. She's sick, so I go to shops, bring some medicine, 6, 7 kind of medicine and injection, but she is not feel well. So maybe she will die because this year here one disease came. The cattle like goats, their babies, each cattle house many is die. Le jeune veau est mort. Daoud Shah est bouleversé. Son réflexe traditionnel est de récupérer la peau que Pandjarash remplit de paille pour tromper la vache en lui faisant croire que sa progéniture est encore en vie. Il y renoncera, par respect envers son animal. Cette épidémie soudaine et mystérieuse inquiète les bergers. He has 100 goats last year in winter, but this year now 50 goats die. Child is just one. So some people came here, they take some blood, some things to shower for checking, but they told us it is positive. They told us about some medicine. We use it, but it is didn't work, this medicine. So after maybe 10 days or 15 days,
This goes to the high pasture, that is our pasture. It is nearly Nuristan. When it is hot, not cool, then we will go, our people will go there. Avant de partir pour les hauts pâturages, les bergers doivent solliciter l'accord du prophète Sajigor. Son sanctuaire a été érigé à l'époque de la colonisation de la vallée, en amont, dans un bois sacré de chêne. Gardien du territoire et protecteur des troupeaux, c'est la divinité la plus importante de Rambo. Son temple à ciel ouvert, encadré de stèles en bois très anciennes, est interdit aux femmes et aux musulmans. Une cérémonie à Sajigor est symbolique du sens communautaire des Kalash. Tous les bergers sont présents et contribuent à cet énorme banquet collectif, avant que des animaux soient sacrifiés en l'honneur de la divinité. Chèvres, feu, genévrier, sang, tous sacrés, vont être les acteurs de cette prière à la lisière du sacré et du sacrilège, en contact direct avec le dieu Kodai. Le temple de Sajigor est un refuge pour ces Kalash qui ont compris les dangers de l'acculturation. Le ciel mystique s'éloigne au fur et à mesure que les vallées s'ouvrent sur l'extérieur. La communication devient davantage horizontale que verticale. L'identité Kalash est menacée. Sajigor a entendu les louanges des bergers qui désormais doivent attendre un temps plus clément pour décider du départ de la transhumance. Daoud Shah pense que le statut de son peuple viendra de l'enseignement supérieur qui leur donnera les clés pour survivre et préserver leur tradition menacée par la mondialisation. Mais le prix à payer, c'est l'exode au Pakistan ou à l'étranger pour étudier.
Feroz, passionné d'informatique, rêve de voyager en Europe. C'est un risque sentimental, culturel, économique. Comment en reviendra-t-il? Son départ pour le lycée de Chitral est déjà un déchirement familial. Okay, bye. See you. See you. Autrefois, les filles n'allaient pas au collège. Aujourd'hui, elles y vont avec plaisir, entre copines. Elles seraient, paraît-il, bien meilleures élèves que les garçons. Leurs petits frères et sœurs qu'elles devaient garder matin et soir sont désormais sous la responsabilité de la mère. C'est une révolution. Le chemin est long et escarpé jusqu'au collège de Balangourou, tout en bas. Alors elles prennent leur temps, flânent, papotent. Rien n'échappe à leurs observations amusées et rieuses. Mais ce n'est qu'une agréable récréation, car ce qui les attend leur fait perdre le sourire. Chanson dédiée au prophète Mohammed, récitation de sourates du Coran, écriture arabe. Voilà l'enseignement appliqué dans cette école publique avec comme espoir inavoué la conversion des Kalash à l'islam. Bader Shah est le seul professeur Kalash. Il est aussi le seul bénévole. Il enseigne les sciences, juste pour ouvrir ses élèves à d'autres horizons que l'islam. Sa sœur Alicia est au collège en classe 8. Les tentatives de prosélytisme islamique ne semblent avoir aucune emprise sur elle. C'est rassurant.
Yes. As you parda ka khoshi ase na bo de. Khojim. Ah. Nera parda ka patho na bo de. Na. Tu naga japya yo to asta saba ma za bo de. Na. No. L'éducation scolaire chez les Kalash est entrée dans une phase de ferveur collective. Le village vit à l'heure de la scolarité. Tous veulent que leurs enfants sachent lire et écrire pour préparer un avenir meilleur, pour éviter les pièges dans lesquels les anciens sont tombés par illettrisme et naïveté. Mais pas n'importe comment. Daoud Shah s'est battu pour ouvrir une école Kalash à Kalash Groom. Il y est parvenu avec l'aide de tout le village. Il nous parle de ses difficultés à la maintenir. Shadalego ayami pe dashi da ya sabak ama no homa suda joel homa resmi rwazes barawo to ab ya mas'ul sawzare ma ek mushkilat chent shiugi ostazan tanha 2-3000 rupiya hi kani em ya ma histiban de paron pe bigo homa jabo mushkil ugo ki ek ostaz tanha government de le 30-35-40-50,000 rupiya shadalego da khasi shiugi homa ke استرزانا इसी बाती तांखा पे वालों ताली पिस्टो बिल्डिंग सौदेगस बाती पे कोशिश है वो मज़ीद दूसरे कमरा हाँ उसे वो पुष्ट Wajib tatu set, ayana wala yesi usme ये लकीर तशील यसी सवाल ड्रेस wajib tatu set ने असो नहीं है जो नहीं है हाँ सो मसावी सेट है नजर में से कौन से मसावी सेट हैं और कौन से मसावी सेट नहीं है ये तो नहीं है ना मैं अलग दबा ना कैसे नहीं मैं अलग कैसे नहीं Dans les vallées Kalash, les armes circulent librement. Question de sécurité. Je ne pouvais jamais me séparer du garde du corps imposé par la police de Chitral. Les assassinats ou enlèvements d'étrangers ne sont pas rares. À l'entrée de chaque cérémonie Kalash, il faut déposer les téléphones portables, franchir un portique de détection magnétique. La police et l'armée sont sur les dents. Chiens renifleurs de poudre, détecteurs de métaux sécurisent la piste de danse. Les Kalash sont sous bonne garde. La mode vestimentaire des jeunes femmes glisse doucement vers le port du voile. Pour obéir aux contraintes de leurs voisins musulmans ou par goût de cet esthétisme? Sans doute les deux, et le danger d'acculturation est bien présent. Les jeunes filles sont en perdition. Pourtant, la femme Kalash veut rester libre, et les musulmans venus participer aux festivités confondent souvent liberté et libertinage. Leur grossière tentative de séduction amuse les anciens, mais déclenche parfois la confusion, aggravée par une consommation excessive de vin.
Celui qui est arrêté n'est pas le musulman coupable, mais le Khalaj qui ne revendiquait que le respect de sa sœur. Pour surmonter et oublier cette nouvelle injustice, les Khalaj reprennent la danse avec plus de ferveur. Bader Shah n'est pas seulement professeur bénévole, mais surtout berger, comme tous les hommes d'âge adulte. Il m'explique les dangers de ce métier. You say that sometimes some Nuristani stole your goats. Yeah, that's true. Sometimes they try to steal, but they are sometimes they many times failed, but it 1-2 times achieve. So it is dangerous to stay in the mountains? Yeah. What kind of weapon do you have? I have weapon to Kalashnikov and other weapons carry to pasture, and there we use if the situation is danger, that time we use, and otherwise we are not hunting up. The wolves are dangerous for the goats? No, wolf is not dangerous. Of the leopards is dangerous of our goats, but if you see him to try to run it. Avec son père, il gère cette étable familiale riche d'une centaine de chèvres qu'ils vont bientôt conduire vers les hauts pâturages. Mais avant, il faut les tondre. Le climat s'est radouci, il est temps de partir. Les chèvres n'attendent pas le berger, elles connaissent parfaitement la direction à suivre dans cet environnement brutal, aux parois raides, aux ardoises glissantes, aux labyrinthes de failles étroites. Les bergers, comme les chèvres, sont joyeux de rejoindre enfin cet univers des sommets habités par les fées, esprits de la nature sauvage, et fuir cette vallée associée au danger d'une brèche sur le monde extérieur, maléfique et incontrôlable. Ici, le danger est d'une autre nature. Les anciens Khalaj d'Afghanistan, forcés à se convertir à l'islam en 1896, n'ont cessé de le harceler, les assassiner, détruire leurs sanctuaires, piller le bétail. On les appelle les Nouristani, du nom de la région qu'ils habitent, le Nouristan. Très récemment, un berger a été égorgé et son troupeau de 100 chèvres déplacé de l'autre côté de la frontière. Une sentinelle jour et nuit est indispensable. Je comprends vite l'amour des fées, des bergers, des chèvres pour cet endroit. Je ne m'attendais pas à y découvrir ces arbres géants magnifiques.
des pins, cèdres, sapins, genévriers et beaucoup d'autres. Je comprends aussi pourquoi ces bergers dans la vallée ont toujours le regard tendre et mystique, les yeux tournés vers le ciel. Ici, c'est le domaine des dieux, qui laisse une empreinte indélébile que l'on ne veut pas quitter. Pour résister aux ennemis nuristani, au prosélytisme des voisins musulmans, à l'abandon de certaines traditions, au remplacement du troc par l'argent, au modernisme incontrôlé parfois futile, la tâche de Dawood Shah peut sembler insurmontable. Mais je le connais depuis 20 ans et j'ai confiance. Le peuple Kalash ne s'est pas trompé. Il lui a donné la responsabilité de conduire cette danse pour mener son troupeau sur le bon chemin.